Bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens vous présenter un jeu de Caroline Lalande, carte d'inspiration créatrice pour se libérer de la charge mentale. C'est un jeu de 44 cartes avec livret d'accompagnement. C'est une boîte rigide, hein, on va l'ouvrir, on va regarder. Ça coûte 15 €, c'est un jeu qui n'est pas très cher et que je pense qu'on a besoin par rapport à toute cette charge mentale qu'on a à fur et à mesure de notre vie quotidienne qui est difficile parfois à gérer. Alors, il te marque derrière, ce jeu d'inspiration de 44 cartes accompagné d'un livret d'interprétation vous aidera à prendre conscience que nous sommes souvent sous l'emprise d'une charge mentale excessive. Je ne sais pas si vous arrivez, je suis en train de vous le lire. Que je fasse la mise à point de la caméra. Bon. Gérer la famille, organiser les divers aspects du quotidien de chacun, cela peut peser lourd sur l'équilibre de la personne responsable que vous êtes. En tirant chaque jour d'une à 3 cartes, vous libérez votre espace intime et vous irez allègrement vers la vie que vous souhaitez. Voilà, donc on va l'ouvrir. C'est des éditions Québec Libre. Et je sais que dans cette série, il y en a plusieurs volumes qu'ils ont fait, plusieurs jeux comme ça, qui sont pas très chers, avec des jolies cartes. Voilà, pour se libérer de la charge mentale. Une boîte qui est rigide. Voici, j'arrive à l'ouvrir. Voilà, une boîte toute simple, avec un livret. On va voir comment il est. Espoir. Voilà, là j'ouvre. Bon, vous voyez, première carte espoir. L'espoir, c'est attendre avec confiance une réalisation favorable. C'est croire en l'amélioration. Vous devez être optimiste et ce qu'on lui arrive, peu importe l'ampleur des circonstances. Bon, après c'est facile de dire ça et chaque personne a ses problèmes, ses soucis. Mais chaque fois, il faut regarder un jeu avec un côté positif pour pouvoir, pour s'améliorer, pour trouver des solutions, pour être dans le mieux. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors là, ils te disent, alors déjà, c'est un petit livret de 110 pages. Il nous montre la table des matières. C'est bien parce que, bon, comme ça, tu peux regarder exactement les cartes qu'il y a. La charge mentale. La charge mentale, on va voir si j'arrive à vous le mettre pour lire. Voilà. La charge mentale, c'est une notion dont on parle de plus en plus, un mal du XXIe siècle, dont plusieurs prétendent souffrir. Un mal silencieux, insidieux, qui cause fatigue, maladie et rupture. Généralement attribué à la femme dans un couple hétérosexuel. Alors, je ne sais pas si j'arrive bien à... J'ai acheté une nouvelle caméra et j'arrive pas trop encore, je suis pas trop... Alors, voilà, là je voudrais que vous arriviez à lire. Comment utiliser les cartes? Tirage à une carte. Chaque fois que je bouge, ça fait mise au point. Tirage à 3 cartes. Les jeux possèdent 44 cartes différentes. Elles ont toutes un mot qui les distingue. Alors, attendez. Voilà, je vous le montre comme ça. Et à partir de là, on commence à voir les cartes. Il y a le dessin de la carte en blanc et noir. J'aurais préféré qu'il soit en couleur, comme d'habitude. Et vous avez une signification pour chaque carte. Voilà, donc maintenant on va voir les jeux parce que c'est ce qui vous intéresse. Alors le dos, c'est le même dessin que sur la boîte.
C'est la tête avec plein d'engrenages. On réfléchit, hein, parce que des fois on cherche des solutions de tous les côtés. Et on a le cerveau qui travaille de toutes les manières, de toutes sortes pour trouver des solutions. Bon, les tranches, elle est normale en carton. Il faudra la faire colorier, ça sera plus joli. Et c'est une qualité, bon, normale, bon, ça va. Si, j'en ai vu des pires, donc c'est bien. C'est une espèce de... Ça brille un petit peu, un peu glacé. Alors, peut-être les pointes, avec l'usure, ils vont se dédoubler un petit peu, je pense. Ça dépend de votre utilité, ça dépend comment vous le brassez. Il y a des personnes qui brassent les cartes très énergiquement, et bon, les pointes, ils s'abîment. Donc, quand vous avez un jeu, moi je vous conseille, quand vous avez un jeu qui vous plaît vraiment beaucoup, la solution, je pense, pour le tenir à long terme, c'est ou bien vous achetez un deuxième, ou bien vous le plastifiez. Alors, il y a des personnes qui n'aiment pas le plastifier parce que ça enlève la nature de la carte ou les toucher. Après, bon, ça dépend de goût des personnes, hein. Il y a des personnes qui préfèrent le plastifier pour le garder toujours, et il y en a qui préfèrent, comme moi, acheter un deuxième si vraiment le jeu me plaît. Voilà, donc je vous montre les cartes. Alors, comment je vais faire pour que vous soyez, regardez bien. Accomplissement. Alors, je vais essayer de le faire plus près pour que vous voyez bien la carte. Bonheur. Brouillard. Voilà, je voudrais que vous arriviez à lire. Colère. Alors, vous voyez, là, pour la colère, ils ont mis les cartes dans les tons rouge, bordeaux, avec plein des engrenages, tous emmêlés, bien pour voir qu'on est vraiment dans une colère, dans un engrenage qui est pas bon, quoi, hein. Il faut défaire tout ça petit à petit. Communication. Il nous montre la machine à écrire dans le temps, hein, que c'était comme ça à l'ancienne, pour pouvoir communiquer. Oula, ce mot, ça va être difficile que je le dise. Conscientisation. Culpabilité. Je vais mettre les cartes comme ça. Découragement. Alors, c'est sûr que quand tu vois une image comme ça, tu te dis, mon Dieu, tout le travail que je vais faire, il faut que je m'accroche. Déléguer. Si vous arrivez un peu à... Département. Chaque chose à sa case. Double journée. Enfant. Engrenage. Épuisement. Là, on arrive à un moment aussi de fatigue, qu'on n'en peut plus, quoi, hein. Équilibre. Espoir. Exercice. Famille. Celle-là, elle est jolie, hein. Elles ont mis plusieurs couleurs différentes et tous de plus grand au plus petit. Finance. Force. On va essayer parce qu'ils sont un peu collés. Insomnie. Invisibilité. Lâche prise. Libération.
On voit bien qu'il est sorti, quoi. Limite. Ils sont dans la boîte, elles sont fermées, elles ne peuvent pas sortir. C'est pour ça qu'il faut faire les limites. Listage. Loisir. Partenaire. Perfectionnisme. Pression sociale. Prévoir l'imprévisible. Priorité. Reproche. Résilience. Respect. Satisfaction. Sexualité. Solitude. Soutien. Surprise. Le temps. Tradition. Valeur commune. Et vide. Alors, c'est un oracle, donc, comme je dis, des 44 cartes. C'est pas plus pour les images, je vois bien que c'est les engrenages. C'est tout ce qui travaille la tête, le cerveau, quand on est préoccupé, qu'on s'inquiète et qu'on fait que réfléchir. C'est pour ça qu'ils ont fait un jeu, pas avec des paysages et pas avec des trucs un peu plus joyeux. C'est sur la base des engrenages, des roulements. C'est tout ce qu'il y a dans notre tête qu'on réfléchit, qu'on doit chercher des solutions. C'est un jeu là, je pense que c'est plus pour vous aider psychologiquement et mentalement, plutôt que chercher quelque chose de beau et vous apaiser. Ça, c'est plus des cartes pour vous aider à chercher d'une solution, de quelque chose que vous n'arrivez pas, comme ils te disent, bien pour libérer cette charge mentale qu'on a dans la tête. On est souvent très préoccupé pour notre travail, nos enfants, la vie quotidienne et les soucis. On a tous des soucis à différents niveaux. C'est vrai qu'il y a des personnes, bon, c'est difficile des fois d'être positive quand on est dans la maladie, quand on a un patron qui a pas de considération. Après, bien sûr, il y a des personnes qui sont contents et heureux avec leur vie, hein, mais je pense que tout le monde, on a nos petits soucis quotidiens à différents niveaux. Hein. Donc, bon, cette carte, c'est vrai qu'elle elle me percute, elle est vraiment forte. Hein. C'est une carte qui, quand on n'en peut plus, quoi. Voilà, ces jeux-là, je pense qu'il faut les sortir quand vous cherchez des solutions, quand vous êtes un petit peu dans les doutes, dans le brouillard, et vous vous dites, bon, je vais sortir une carte de jour, ou voir quelques cartes pour voir un petit peu le conseil. Hein. Je pense que c'est un jeu qui peut être très intéressant, malgré que le dessin, comme je répète, c'est des engrenages, donc peut-être ça va attirer un peu moins l'attention de certains. Mais c'est un oracle du travail du soi, hein, plus que peut-être pour chercher à nous apaiser, c'est surtout pour chercher des réponses pour nous aider. Hein. Voilà, donc je vous ai présenté le jeu cartes d'inspiration créatrice. C'est un jeu de 44 cartes avec un livre d'accompagnement. C'est de Caroline Lalande et c'est pour se libérer de la charge mentale. Voilà, je vous dis merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup et au revoir.